Je vais dire ce que Dieu a fait dans ma vie. Je n'ai pas grandi dans un foyer chrétien. J'ai connu l'évangile à l'âge de mes 14-15 ans. J'étais une fille très angoissée. Je faisais beaucoup de crises d'angoisse. Et à mes 14-15 ans, comme ça, j'ai connu l'évangile. Je suis rentrée dans les réunions. J'ai su de suite que c'était la vérité. J'étais bénie, mais je sortais comme je rentrais. Et ensuite, je me suis mariée, je me suis un peu éloignée de l'évangile. Et il y a peu, je suis revenue sur Béziers. Et je suis venue à La Réunion. Et je priais beaucoup pour mon mari, mes parents, comme si moi j'avais rencontré Dieu, comme si je savais de quoi je parlais. Mais en fin de compte, non. Et à 2 ou 3 reprises, Dieu me parlait à travers les pasteurs. Il me disait, comment tu peux sauver ta famille si toi-même tu n'es pas sauvé? Et ça me faisait réfléchir. Cette phrase, elle me travaillait. Et au fur et à mesure, j'ai demandé à Dieu, j'ai dit, Seigneur, c'est vrai, alors révèle-toi ma vie. Je te demande, Seigneur, j'ai besoin. J'ai un mal-être en moi et je sais que c'est toi qui peux le combler. Et je suis allée à la réunion de la Débèze, c'était un lundi, et c'était l'Israël qui prêchait. Il ne me connaissait pas, je ne le connaissais pas. Et quand il a commencé à prêcher, j'ai dit, Seigneur, tu me parles. Je sentais qu'il me parlait à moi. Je ne voyais plus le monde, je voyais Dieu et moi. Et je n'osais même pas le regarder dans les yeux parce que je voyais son regard perçant qui me dévoilait, en fait, qui dévoilait ma vie, qui me montrait que j'étais juste malheureuse et que j'avais juste besoin de lui, que c'était lui la solution. Et à la fin, il a fait un appel. Je me suis levée, j'ai été bouleversée. J'ai demandé pardon à Dieu. J'avais 2 sensations en moi. C'était de m'humilier, de demander pardon et aussi son amour. Je ressentais beaucoup d'amour. Et à la fin de la réunion, quand je suis rentrée chez moi, j'étais bénie, j'ai donné mon cœur à Dieu, j'étais joyeuse, j'ai été une autre fille, mes pensées, au fur et à mesure, a changé, ma façon de m'habiller, tout ça, ça a changé. Et à la même réunion, en fait de compte, mon mari aussi, il avait donné son cœur à Dieu. Donc Dieu m'a montré qu'il écoutait mes prières et qu'il fallait juste que je donne mon cœur. Et lui, il faisait le reste. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Les missions où mon père allait, j'y allais même avec lui. Je ne comprenais pas. Et j'ai compris en fait que c'était Dieu qui travaillait mon cœur. Et en sachant ça, j'ai voulu donner mon cœur à Dieu. Et il y a eu une réunion chez ma famille à Sofia. Et j'ai levé ma main à l'appel. C'était mon oncle Anthony qui avait prêché. Et dès qu'il a posé ses mains sur moi, j'ai senti comme un poids qui sortait de moi. J'ai senti comme quelque chose qui sortait de moi. Et j'ai été bouleversé. Et il est passé un temps, mais j'ai pas réussi à suivre le Seigneur parce que je l'ai suivi avec mes propres forces. Et je ne suis pas y arrivé. Mais je voulais pas rester perdu en fait, parce que je savais que si je suis revenu, j'étais perdu. Alors, j'ai attendu une réunion avec Riquet et quelque chose qui m'a marqué, ce qu'il avait dit, il avait dit si Dieu revient, si tu ne lèves pas ta main à l'appel, tu diras où je suis dans un lieu de tourment. Et j'ai relevé ma main et j'ai dit Seigneur, je veux te suivre Seigneur Jésus, car je sais que tu es la vérité. Il a posé ses mains sur moi et il a prié pour moi. Et à la fin de la réunion, je suis allé le voir parce qu'il y avait plusieurs cousins et des oncles qui étaient allés le voir. Et il m'a regardé, il m'a dit, Dieu t'a béni. J'ai été content. Et il m'a regardé et il m'a dit, Dieu t'a béni. Et il m'a dit, j'ai senti la gloire de Dieu pour qui j'ai prié pour eux. Mais pour toi, j'ai senti un truc de plus. Et depuis là, ça m'a convaincu. Depuis, je suis le Seigneur, bien sûr avec des hauts et des bas, mais je sais qu'il est toujours fidèle. Voilà, que Dieu vous bénisse. Alors, moi, j'ai grandi dans un foyer chrétien. Je ne voulais pas de Dieu. J'aimais le monde, je sortais, j'aimais énormément la fête. Et quand mon père et tout ça me parlaient de Dieu, je ne voulais rien savoir. Je l'écoutais pour lui faire plaisir, c'est tout. Jusqu'au jour où mon frère et mes cousins se sont convertis. Et ça m'a choqué. J'ai dit, c'est pas normal. J'ai dit, comment vous allez plus faire la fête, vous allez plus chanter? Je vois ça, je disais, je deviens fou, ils sont fous.
Et je suis venu avec eux aux réunions. Et je suis venu, j'ai rien senti de spécial. Et un jour, je me trouve avec mon cousin Diego au polygone. Et j'ai dit, Diego, moi je n'ai jamais senti la présence de Dieu. Et il m'a dit, ben, viens ce soir, peut-être tu vas la sentir. Et j'avais le choix de faire soit la fête le soir, soit d'aller à la réunion. J'ai préféré aller à la réunion. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Le serviteur a prêché. À la fin, je me suis retrouvé, je demandais pardon pour mes péchés, j'ai accepté Dieu dans ma vie. J'ai dit, Seigneur, moi je te donne mon cœur assis parce que j'ai honte de me lever. Finalement, c'était de l'orgueil. Et le serviteur a dit, levez-vous, on va chanter les cantiques. Je me suis levé, en chantant les cantiques, j'ai levé ma main et j'ai brisé l'orgueil en fait. Le Seigneur m'a visité, j'ai senti la présence de Dieu, l'amour de Dieu. Je regardais mon église et je me disais, je les aime, alors que, d'où j'allais dire ça, moi, je les aimais. J'ai vu une femme qui était vraiment prise. Je me suis dit, et le serviteur, il était en train de la libérer au nom de Jésus. Je me suis dit, c'est la vérité. Et moi, en étant païen, je n'étais pas à l'abri de ça. Et depuis là, j'ai accepté Jésus dans ma vie. Il m'a changé complètement. C'est vrai qu'il y a des hauts et des bas, mais je compte sur lui parce qu'il nous a fait une promesse. Il a dit qu'il serait toujours avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Voilà. Que Dieu vous bénisse.